Donc, Vas-y. bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On va vous présenter l'opération Condor, qui est la terreur de l'Amérique latine. Vous pouvez tourner. Donc, tout d'abord, on va commencer par le sommaire, où je vais faire l'introduction. Ensuite, Chabir fera le début du cauchemar de l'Amérique latine. Pablo suivra par l'âge d'or et les faits de l'opération. Et Willem nous dira si l'opération est bien finie ou si elle continue encore aujourd'hui. Et je finirai par conclure. Vous Ok. pouvez tourner. Donc, qu'est-ce que l'opération Condor? L'opération Condor, c'est une alliance politique des pays d'Amérique latine, comme le Brésil, le Chili, l'Uruguay, l'Argentine, qui sont soutenus par la CIA dans un but d'élimination des terroristes, qui sont des personnes soupçonnées d'être de gauche, communistes, intellectuels, etc. Vous pouvez tourner. Ok. Dans un contexte de la guerre froide, une opération clandestine transnationale est lancée. Dans les années 1970-1980, les gouvernements d'Argentine, du Chili, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, qui sont tous des gouvernements dictatoriaux, avec l'appui des États-Unis et de la CIA, vont lancer une chasse aux communistes et opposants politiques. L'implication des États-Unis n'est pas anodine, car c'est une complicité tactique pour eux pour lutter contre le communisme qui, durant cette période, est l'ennemi des États-Unis. En effet, tout débute lorsque tous les pays d'Amérique latine deviennent des dictatures. L'opération Condor voit le jour dans la foulée du coup d'État chilien. En effet, dès mars 1974, les services secrets de la Chili, du Brésil, de l'Argentine et de l'Uruguay se rencontrent dans le centre de décision à Santiago, qui est la capitale du Chili, afin de collaborer à la destruction des foyers sous. Dès septembre 1974, le premier assassinat est commis, celui du général Carlos Prats. L'opération Condor a pour but de mettre une constante menace sur les opposants politiques. Une campagne d'assassinat et de lutte anti-guérilla est lancée. Les assassinats de l'opération Condor ne s'arrêtent pas seulement sur le continent sud-américain, mais va au-delà de ses frontières et jusqu'en Europe. L'opération Condor ne respecte plus aucune règle et bafoue les répressions ne touchent pas que les hommes politiques, mais aussi toutes sortes de personnes. Tant qu'ils avaient des idées politiques de gauche ou communistes, ils étaient victimes de la violence. Ces hommes et femmes subissaient des tortures d'une extrême violence, comme les ongles arrachés ou l'électrisation des testicules. Donc, on peut voir une photo de Augusto Pinochet, comme je vous ai dit, qui a été que l'opération Condor a débuté juste après que la dictature chilienne soit arrivée. Et à droite, on peut voir un document déclassifié de la CIA qui parle de l'opération Condor. On m'entend bien? Parfaitement. Alors, comme Chabir a dit, chaque personne ayant des idées de gauche est considérée comme terroriste aux yeux des dictateurs et deviennent des cibles pour l'opération Condor. La portée de l'opération Condor est sans limite. Que ce soit des véritables résistants activistes contre les dictatures en place, des anciens politiciens des gouvernements démocratiques ou encore de simples directeurs d'école, l'opération Condor touche chaque personne qu'elle souhaite, sans limite d'efficacité allant jusqu'à la mort, de force torturant de simples innocents ou encore d'agir dans différents pays, y compris à l'étranger. En 1960, Martin Almada, que vous pouvez voir à droite sur la diapositive, n'est qu'un modeste directeur d'école primaire au Paraguay. Un jour, un prêtre lui donne La pédagogie des opprimés de Paulo Freire. C'est un ouvrage socialiste avec des idées de gauche. Après cette lecture, Martin Almada demande de meilleures conditions pour les enseignants. Depuis ce jour, il devient un terroriste au yeux de son pays dirigé par le dictateur Alfredo Stroessner. Alors, il se fait arrêter par la police politique et se fait emprisonner en subissant des tortures ne respectant pas les droits de l'homme, tels que arrachage d'ongles, alimentation via ses propres matières fécales, choc aux testicules, etc. Ouais, c'est gore. Et tout cela pour quelle raison?
il a osé demander de meilleures conditions pour les enseignants. La terreur de l'opération Condor fait planer la peur sur les populations d'Amérique latine qui n'ont d'autre choix que de se soumettre. Donc, l'opération Condor peut toucher chaque personne, vous le voyez bien, ce directeur d'école primaire n'a que demandé de meilleures conditions, il n'a pas d'aspiration politique ou ne lutte pas contre son dictateur, pourtant il a subi de nombreuses tortures durant de nombreuses années. L'opération Condor, vous pouvez changer de diapositive s'il vous plaît. L'opération Condor a un rayon d'action sur tous les pays de la junte militaire d'Amérique latine. De plus, grâce à la CIA, ils vont jusqu'à éliminer un ministre chilien sur le sol américain. Orlando Letelier, que vous pouvez voir à gauche, est un ministre du gouvernement Allende et ambassadeur lors du coup d'État le 11 septembre 1960. On n'a pas entendu. Tu peux reprendre et en bas. Ambassadeur aux États-Unis. Très bien. Excusez-moi. Non. Lors du coup d'État, le 11 septembre 1973, Orlando Letelier est arrêté et connaît les camps de concentration ainsi que la torture. Il est finalement libéré, mais est banni de son pays. Quelques années plus tard, en 1975, il arrive aux États-Unis et devient directeur d'une grande entreprise. Le 10 septembre 1976, Orlando Letelier est déchu de sa nationalité par la dictature chilienne. Seulement 11 jours plus tard, il est assassiné sur le sol américain. Vous pouvez changer de diapositive. Le général Pinochet, voulant anéantir tous ses opposants politiques, même à l'étranger, ordonna la mise en œuvre d'un attentat meurtrier à l'encontre d'Orlando Letelier. Le dictateur chilien s'appuie sur DINA pour cette opération. DINA est la Direction nationale du renseignement chilien. C'est entre autres la police politique de Pinochet. La CIA, comme vous le savez, coopère dans l'opération Condor. Elle place un agent sous les contrats, le chef de DINA. Attends, reprends ça à bugger. Donc, la CIA, comme vous le savez, coopère dans l'opération Condor. Elle place un agent sous les ordres de Manuel Contreras, le chef de DINA. Cet agent, nommé Michael Tonley, que vous pouvez voir tout en haut, est celui qui va préparer cet attentat. Et le chef de DINA, c'est celui qui est juste en dessous de Michael Tonley. Michael Tonley va louer les services de 5 anticastrites cubains pour piéger la voiture d'Orlando Letelier. C'est à cause de cette voiture piégée que l'ex-ministre chilien va perdre la vie aux États-Unis, à Washington. Cet assassinat, sous l'opération Condor, prouve bien la puissance de cette opération qui peut se permettre de tuer une personnalité publique en plein jour sur la voie publique dans la capitale des États-Unis. Suite à cela, Michael Tonley a été jugé. Lors de son procès, il dénonça l'implication directe du général Pinochet étant le commanditaire de cet attentat. Michael Tonley fut condamné à 10 ans de prison, mais fut libéré grâce à sa coopération. Quant au chef de DINA et son second Pedro Espinosa, sur la diapositive tout à droite, impliqués également dans cet assassinat, ils ne furent pas extradés et continuèrent leurs activités dans l'armée chilienne. Vous pouvez changer de diapositive. Alors, la fin de l'opération Condor. Le déclin de l'opération Condor se fait progressivement entre 1976 et 1985. Elle débute en décembre 1976 avec l'abandon des missions d'assassinat à l'extérieur du sous-continent sud-américain, dit phase 3. Après l'assassinat de l'ancien ministre Orlando Letelier, précédemment présenté, sur le sol américain, cette politique d'assassinat, inventée par le colonel Contreras, met fin à l'opération Condor en elle-même. Cet assassinat sur le sol américain, choquant l'opinion publique, poussant l'ouverture d'une commission parlementaire et le FBI pour étudier les actions de l'opération Condor. Cela fait perdre tout soutien de la part des États-Unis, mais aussi va provoquer la dissolution de la DINA au Chili. De plus, l'arrivée de James Carter à la présidence des USA n'arrange pas les affaires de l'opération Condor, car elle condamne fermement ses activités et cesse tout lien, même interagence, avec eux. De plus,
il met une pression économique sur les pays de l'Alliance afin de dissoudre l'opération Condor. Mais les coopérations entre les services reprennent en 1981 avec l'élection de Ronald Reagan aux États-Unis, qui a une forte politique anticommuniste. Mais la dernière opération en date officielle de Condor fut l'enlèvement au Chili de militants argentins. Cette dernière opération montre son déclin progressif car elle date de 1980 et sa séparation sera faite en 1983. Lorsque l'Argentine, en 1985, devient une démocratie à son tour, le Chili militaire devient le seul pays encore une dictature pro-anticommuniste. Formellement, le Condor disparaît à cette époque dans la jungle d'Amérique centrale, et plus simplement à la fin de la guerre froide. Vous pouvez passer de diapositive, monsieur. En clair, la somme des excès de l'opération Condor lui porte un coup fatal et lui mettra fin. Même si l'opération elle-même ne concerne que quelques dizaines, voire quelques centaines de victimes ciblées, le bilan général de la répression pour le seul cône sud, donc sans compter les opérations faites sur les sols autres que l'Amérique du Sud, durant cette période est d'environ 50 000 assassinés, donc beaucoup de torturés, 35 000 disparus et 400 000 prisonniers. La sécurité des Amériques, priorité chère aux USA, ne donne pas forcément la première place à la démocratie, ce qui permet au Condor qu'une braise peut raviver à tout moment. Merci. Très bien. Donc vous pouvez tourner. Donc en conclusion, l'opération Condor était une opération ayant un but politique pour officiellement contrer le communisme. Cependant, les dictatures de l'opération s'en sont servies pour renforcer leurs influences et leur pouvoir, malgré un bilan humain extrêmement important. Mais 45 ans après l'opération Condor, a été décrétée comme une organisation criminelle par l'Argentine. Des militaires argentins et uruguayens viennent d'être condamnés. Pour comparer, il est aussi possible de comparer cette opération aux crimes commis par les dictatures du Cambodge pendant les années 70. Vous pouvez tourner. Donc voici nos sources. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, on sera content d'y répondre. Merci beaucoup. Alors justement, les autres, est-ce que vous avez des questions à poser à vos interlocuteurs? Juste, moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Bon, c'est comme ça, hein, mais ceux qui ont joué à GTA V, je sais pas si vous voyez le personnage. Attends, laisse-le parler, c'est intéressant. Non, mais c'est vrai. Je sais pas si vous voyez le personnage Michael, qui est l'un des trois personnages. Oui. Bah, en gros, Rockstar se sont inspirés de Michael Townley, donc celui qui a fait l'attentat. Ils se sont inspirés de cette personne pour faire Michael Townley de Santos. Très bien. Votre info Oui, parce que, sans vouloir spoiler GTA V, au début, Michael donc est un témoin protégé, il a été braqueur, mais on sait qu'il est protégé parce qu'il a été braqueur, d'une part, parce qu'il a vendu ses copains, mais on sait qu'il a trempé dans plusieurs opérations un peu louches, d'où le lien qu'il a avec Lester. Voilà. Qui lui aussi est plus ou moins une espèce d'agent un peu dormant de la CIA. Voilà. Bah, généralement, Rockstar. Pardon, Xavier ? Et c'est pour ça qu'après, dans le jeu, on verra qu'il a des contacts dans la CIA et que ça permet de... La torture, en fait, quand les, les dictatures en place, elles ont toutes des polices politiques, et quand elles pensent que quelqu'un est un terroriste, entre guillemets, en fait, c'est juste quelqu'un qui n'ont pas les mêmes idées qu'eux, ils vont juste les emprisonner, les mettre dans des camps de concentration ou dans des prisons, et ils vont les torturer afin de... Comment dire ? Ils vont les torturer pour essayer de soustraire des informations mais qu'ils n'ont pas, et pour leur faire dire que oui, ils sont des terroristes, tout ça.
Et donc, en fait, c'est les arrachages d'ongles, ils brûlent les yeux avec des lumières, ils font manger leur propre matière fécale, ils Oui, font des oui, chocs aux bon, on a testicules, compris, tout ça. Pablo, tu nous l'as déjà dit. Mais Non, mais elle a demandé de répéter. oui, oui, je sais. Et, et aussi, un truc, c'est que allez regarder le premier lien qu'on vous a mis, qui est une vidéo très intéressante, bah, justement, du directeur d'école, mais qui précisera plus dans les détails. Mais cette personne, elle a juste en demandant d'opportunités pour les enseignants, elle va être accusée d'avoir des idées de gauche, alors que pas du tout. Et vous allez voir que par la suite, il va transformer cette prison en un musée où il va exposer les prisons, toutes les cellules où il faisait torturer. Voilà. Si ça peut aussi, ça vous intéresse. Alors, il faut savoir que la torture est commune généralement à toutes les dictatures, hein, bien évidemment, la torture d'opposants. Alors, la torture psychologique, on la retrouve par exemple dans les camps de rééducation au Vietnam, enfin d'abord en Indochine puis après au Vietnam. C'est-à-dire que par exemple tous les prisonniers à l'issue de la bataille de Dien Bien Phu sont allés dans des camps de rééducation où en fait tous les jours, martelés par des commissaires politiques, ils devaient d'abord exprimer leur culpabilité d'avoir été des vilains colonisateurs, d'avoir fait la guerre au Vietnam, en Indochine toujours, hein, on parle des Français en 54. Ils devaient dire à quel point Ho Chi Minh était joli, était beau, était tout ce que vous voulez, et à quel point le communisme était largement supérieur et donc le sentiment de culpabilité, et c'est du lavage de cerveau. Hein, voilà, le but du jeu, c'est dans l'idée de camp de rééducation, il y a l'idée de redresser un peu la barre. Il n'y a pas forcément d'extermination. L'extermination, on va la retrouver, mais à grande échelle. Votre parallèle avec ce qui s'est passé au Cambodge, c'est pas exactement la même chose. Au Cambodge, c'est pas une opération clandestine. Hein. Au Cambodge, c'est un plan d'organisation d'élimination. Hein. Oui. Oui, désolé, c'est moi qui avais proposé le sujet parce que comme je suis allé au Cambodge, c'était une idée politique, certes, qui n'était pas du tout cachée, mais c'était aussi l'élimination de toutes les personnes étant un opposé au pouvoir politique en place, ayant les lumières et toute personne qui était un petit peu plus riche que la moyenne, Oui, oui, voilà. ce qu'on avait eu. Enfin, au Cambodge, c'est un génocide. Enfin, c'est un génocide d'un Oui. propre peuple. C'est-à-dire qu'on a génocidé son peuple. Oui, il y a environ 1 million de victimes sur les Voilà. 10 millions de la population qu'il y avait à l'époque. Donc là, c'est vraiment pour l'opération Condor, on est dans une vraie opération d'espionnage, mais alors à une échelle immense. Hein. Là, on est quand même sur du gros, du lourd. Hein. Alors, j'ai quelques questions moi à vous poser. Est-ce que les autres en ont encore Angélique, Aurore, Bart, Chiara, Clara, Clélia, etc. Non. Non. En revanche, allez voir les liens. Je mettrai dans le replay la liste des liens à aller voir. Parce que ça me paraît très, Surtout, très intéressant. Oui. la vidéo est très, très intéressante et je voulais revenir sur ce que vous disiez comme torture psychologique. Mhm. Pour vous donner un exemple, quand le directeur il se faisait torturer, ceux qui le torturaient, ils appelaient sa femme et il le faisait écouter à sa femme. Et sa femme a fait un infarctus, elle a fait une crise cardiaque et elle n'a pas pu survivre. Elle n'a pas pu résister au choc mental qu'elle a eu en entendant son mari. Oui, mais... Vous voyez que bon, hein, on atteint des... Ah, mais on atteint des raffinements. Alors, au final, qui est l'initiateur central de cette opération Condor? Bah, le général Pinochet. C'est lui qui a décidé qu'il allait convaincre la CIA direct de les aider? Alors, c'est le rassemblement de tous ces dictateurs de, euh, D'Amérique des du Sud, hein. dictatures à
c'est ça, c'est Buenos Aires ou c'est à Buenos Aires où ils vont rassembler tous leurs chefs des renseignements Ouais. et ils vont faire un accord où en fait les pays vont venir progressivement parce qu'au début il y en a que 3 pays et c'est Chili, Uruguay et non et en fait c'est ensuite par Et la suite il y a l'Argentine. plusieurs pays qui vont revenir Mhm. et les États-Unis auront toujours leur rôle majeur dans l'aide, surtout de l'aide y donner des informations, les États-Unis, Euh, principalement. Le je centre de vois, j'ai décision, pas c'est ouvert. à Vas-y, Xavier. Le centre de décision, c'est à Santiago, donc à la capitale en Chili, où tous les services secrets se sont réunis. Ok. Je vois juste le titre, j'ai pas ouvert, hein, j'ai pas cliqué dessus. Sur le titre de Libération, Opération Condor, la France savait. Donc ça veut dire Ouais, que on parle des services secrets qui étaient au courant. c'est ça, exactement. En gros, la France était au courant de ce qui s'est passé, mais ils 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 n'ont pas agi, ils n'ont pas fait quelque chose pour justement contrer cette opération. De Ils le plus, savaient. Est-ce que Vas-y, l'Amérique du vas-y. Sud, c'est une sphère d'influence de la France, à votre avis? De la France, diplomatiquement parlant, à cette époque-là? bah, on sait que la France, à l'époque, avait déployé des soldats quelques années avant. C'est pour ça que l'on peut voir que toutes les Mais où? Où? techniques Où ça? d'espionnage... Alors là, je crois que c'est en Argentine. Oui. J'ai oublié c'est dans l'article où ils ont déployé des soldats, des militaires, et c'est ainsi aussi que toute l'armée argentine a été formée par des militaires français. C'est pour ça que l'on retrouve dans leur mode opératoire des techniques françaises. Mhm. Tout à fait. Enfin, en fait, il faut savoir que à cette époque-là, la France, bon, certes, elle a la Guyane sur le sol d'Amérique du Sud, mais elle n'a pas encore les liens qu'elle lie aujourd'hui avec le Brésil. Mais en revanche, pour ce qui est de vendre des armes à des dictatures, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que l'Argentine donc est équipée avec du matériel américain en grande partie, mais aussi, et ça va être très important pendant la guerre des Malouines en 1981, 82, pardon, elle est équipée de matériel français très performant, notamment de une dizaine de super-étendards armés de missiles Exocet qui vont couler 2 navires euh, anglais pendant la guerre des Malouines. Je vous laisse imaginer l'espèce de tension qu'il y a pu avoir entre la France et l'Angleterre à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de déploiements de militaires en Argentine. Mais pour le reste, les services secrets, donc à l'époque c'est le SDEC, hein, service des opérations, etc. Bon bref, l'ancêtre de la DGSE, DGSE, ouais. qui opérait. Mais comme la CIA, c'est son précaré, le sud de l'Amérique du Sud, vous comprenez que dans les sphères d'influence, vous savez, en géopolitique, on parle de sphères d'influence. euh, Typiquement, par exemple, la sphère d'influence de la France, c'est l'Afrique noire. Ok. Mhm. Euh, Celle des États-Unis, c'est toute l'Amérique en général, l'Amérique du Sud et un peu partout, mais voilà. Et puis les Anglais, bah, c'est sur leur empire, mais et chacun avance ses pions par rapport à ça. Et puis des fois on a des basculements, c'est-à-dire que la sphère d'influence des États-Unis au Proche-Orient est en train de se décaler. L'axe est en train de se décaler vers la Chine, le Japon, etc., où c'est nettement plus chaud qu'au Moyen-Orient. Enfin, pour les États-Unis, j'entends bien. D'accord. Il n'est plus question de lutter contre le communisme, mais d'une réelle guerre commerciale. On n'est plus sur des lieux idéologiques, on est sur de l'argent. Alors pour l'instant, parce qu'on va voir comment notre ami Covid va rebattre les cartes dans quelques temps. Bref, voilà. Alors, quand est-ce que
le rôle de la CIA a été révélé. Ben, en fait, au début, le rôle de la CIA, à part les agents de terrain comme Michael Tonley, personne ne savait réellement qu'ils avaient un rayon d'action là-dedans. Mais en fait, il y a eu beaucoup de suspicions. Et quand les dossiers ont été déclassifiés, comme Chabir vous a montré, C'était en ben, 1992, je crois qu'ils ont été D'accord, déclassifiés. 92, ben, très bien. on a compris l'importance du rôle de la CIA dans l'opération Condor. Très bien, très très bien. Ok. Est-ce que j'avais une autre question? Qu'est-ce que vous avez retiré comme enseignement, vous, en faisant cet exposé? Eh bien, pour ma part déjà, je trouve que les Européens, tout ça, on est un peu baignés dans Hollywood, les films américains, le bon américain, tout ça, après, méchants communistes, les Russes, tout ça. Et là, justement, ce travail de groupe de recherche, parce on avait notre cours, mais pas focalisé sur l'opération Condor, donc ça a vraiment été des recherches de documents, de vidéos, tout ça. Ben, en fait, ça nous a fait prendre conscience qu'en fait, il n'était pas si bon, cet Américain, et que pour de l'idéologie, il était prêt un peu à tout. Et je pense, avec Chabir, en tout cas, on avait eu déjà ce côté-là en regardant Narcos, la série, parce qu'on voyait que déjà la CIA elle était impliquée dans les affaires d'Amérique latine pour combattre le communisme. Mais là, on s'en est rendu compte encore plus et on voit que pour des idées, ça va jusqu'à de la torture extrême, quoi, jusqu'à la mort. Très bien. Les autres? Moi, je me suis rendu compte que, en fait, les États-Unis avaient une très grande influence justement sur tous ces pays-là et qu'ils faisaient ça juste pour leur propre but à eux, pour leur propre intérêt à eux, et que c'était un peu le marionnettiste qui guidait un peu ces pantins. Je sais pas si vous comprenez, Mhm. mais j'ai l'impression que les États-Unis ont joué un très très grand rôle là-dedans et qui n'ont pas voulu un peu avouer leur rôle dans cette opération justement par peur de retrouvailles ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup appris. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé parce que c'est une Ouais. opération qu'on n'en parle pas beaucoup, certainement parce qu'elle a été mise au jour il n'y a pas très, très longtemps et que je pense que c'est le devoir de chacun de savoir les horreurs qu'il y a eu sur d'autres continents qu'on ne connaît pas forcément et que Je... Alors, euh, effectivement, ce qui est intéressant dans votre propos, c'est que vous êtes baigné dans Hollywood et vous ne voyez qu'une interprétation très romancée qui fait partie d'une sorte de propagande. Il faudrait voir des films russes pour savoir de l'autre côté comment ça se passe. Les Russes, dans le genre, l'URSS, dans dans les opérations un peu pourries comme celle-ci, ils en ont aussi un paquet. Hein. La déstabilisation, tous les braves gens qui ont fait, enfin les braves gens, façon de parler, mais tous les bourreaux du Cambodge, les bourreaux du Vietnam ont été formés en URSS, d'accord? Ou en Chine, avec des méthodes qui ont été éprouvées. Pareil, tout ce qui s'est passé en, en ex-RDA, c'est pas très joli non plus. Sauf qu'effectivement, il y a le filtre de Hollywood qui vous fait dire que mais ce n'est qu'un filtre. Ok. Ce sont les opérations secrètes. La France aussi a fait des grosses bévues en allant couler notamment un bateau de Greenpeace en 1985. Les services secrets ont agi euh, donc pour l'intérêt de la France d'après les codes édictés, mais sont allés jusqu'à couler un bateau pas armé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est quand même dans des choses pas très. Enfin, Bah, tout ceci est occulte et je pense pour le grand public surprend toujours, mais existe parfaitement. Oui. bah, moi, j'avoue, ce que j'adore avec tout ça, c'est que l'avantage, c'est que
elle montre un peu, on apprend toutes les bavures de tous les pays. Donc, justement, ça retire toute la romance. C'est pas que je déteste la romance, mais on fait toujours des paquets autour de chaque chose, chaque pays. Les États-Unis, c'est super bien, mais on regarde pas tous les petits coins. Et l'avantage de ces articles, de tout ça, ça nous permet d'en apprendre toujours un petit peu plus sur chaque pays. Bon, après, il faut pas se fonder que sur ça, parce que il faut se fonder sur l'ensemble, sur tout ce qu'il y a. Mais j'aime bien, moi qui ne connaissais pas du tout l'opération, au moins maintenant je sais ce qui se passait là-bas, comment on connaît un petit peu l'histoire du pays, et on sait que c'est pas comme on le voit tout le temps, par exemple sur Internet, on voit des magnifiques paysages et on nous dit c'est un paradis paradisiaque. On connaît un petit peu maintenant Paradis l'histoire du paradisiaque. pays. Bien. Ça, c'est pas mal, ça. Oui, c'est Ouais, c'était voilà, beau j'avais ça. pas d'autres mots, j'avais pas d'autres mots en tête. Excusez-moi. Bon, voilà. Mais c'est très bien. Écoutez, les garçons, en tout cas, je vais vous remercier parce que c'était un super exposé. Vraiment, bon, j'en entendais pas moins de vous parce que je sais que vous êtes très, très, très bons. Et franchement, dans les conditions dans lesquelles vous l'avez fait, et là, avec notre ami Covid-19, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Je vois pas ce que je pourrais vous reprocher. Donc voilà. Sachez que je vais diffuser la vidéo parce qu'elle mérite d'être diffusée. Et bravo, bravo, bravo. C'est très bien. On refera ce type de d'exposé, hein, bien sûr. Parce que bah, ça vous prépare pour le grand oral de l'année prochaine, hein, et ça fait partie de ce qui est marqué dans le bulletin officiel où vous devez faire un maximum d'oral. Alors bon, bah là, c'est vrai que j'ai entendu, j'ai pas vu, mais j'ai entendu, et j'ai vu que c'était très bien, notamment le PowerPoint est excellent aussi, les documents sont très bien choisis, voilà. C'est très très bien. Je sais pas ce qu'en ont pensé les autres. Je pense que ça mérite des pouces bleus. Enfin, des gifs, quoi, des trucs un peu sympas. En tout cas, moi, je voulais remercier Pablo. Je voulais remercier Pablo pour tout. Pour Chap, parce que tu as fait un boulot monstre. Pour Max, même si je pense qu'il nous entend pas parce qu'il n'arrête pas de déconnecter à cause de sa Wi-Fi. Mais ouais, je voulais vous remercier. C'était super. Et puis, bon job. Ouais, bah, merci, hein, toi aussi, heureusement que tu étais là, hein. C'est un travail à C'est 4 notre qu'on a fait. groupe, en fait. Ouais. Ouais. C'est notre groupe, ouais. Mais Oh, ça ils va. sont mignons. Qui sont mignons tous, hein. Cette Non, mais année. parce que du coup, enfin, au début, on a galéré parce qu'on devait passer bah, ce mardi. Oui. Et avec le Covid, tout ça, on n'a pas vraiment réussi à trouver une bonne organisation. Mais depuis bah, le début de cette semaine, on s'est appelé, on a fait des réunions, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, ouais, bah, je trouve qu'on a plutôt bien travaillé depuis cette début de semaine. Bah, c'est très bien en tout cas. Bravo, bravo, bravo. C'était super. Bien, Merci j'invite beaucoup. tout le monde donc à revoir le replay pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ont vu que d'un oreille, qui ont suivi que d'une oreille. Donc cet exposé qui sera important. J'espère que vous avez pris des notes parce qu'il est fort possible que dans une évaluation, je replace un petit peu d'opération Condor. Voilà, je le dis, c'est dit. Ok? Non, on t'entend pas, mais on te lit VAS 117. Voilà. Ok? Donc à mardi. Et de prendre bien soin de vous, de faire très attention comme d'habitude. N'oubliez pas les gestes barrières, hein, on se protège, on se lave les mains, etc., etc. On prend soin de soi, on prend soin de ses aînés aussi. À bientôt, prenez bien soin de vous et que la force soit avec vous.